le cheval et la rivière Arc-en-Ciel. Dans une vaste plaine bordée par une forêt ancienne, vivait un cheval au pelage doré nommé Éclair. Curieux de nature, il aimait explorer les moindres recoins de son territoire, trottant librement à travers les champs fleuris et les sentiers boisés. Il connaissait chaque arbre, chaque ruisseau, chaque colline. Mais une rumeur récente éveilla en lui un nouvel intérêt. Une rivière mystérieuse, cachée au cœur de la forêt, qui changeait de couleur selon les jours. Un matin, alors que le soleil perçait doucement à travers les feuillages, Éclair raconta ce qu'il avait entendu à son ami, un renard rusé nommé Roux. « Roux, as-tu déjà entendu parler d'une rivière qui change de couleur ?» demanda Éclair, les yeux brillants d'excitation. « Oh, cette vieille légende !» répondit Roux en agitant sa queue touffue. « Certains disent qu'elle n'existe pas, d'autres prétendent qu'elle est magique, mais personne ne sait où elle se trouve. »« Alors je vais la chercher !» déclara Éclair avec détermination. Le renard haussa un sourcil, amusé par l'enthousiasme de son ami. « Fais attention, la forêt cache bien ses secrets. Certains chemins ne mènent nulle part. » Mais ces mots ne firent que renforcer la détermination d'Éclair. Il prit un grand souffle et s'élança vers la forêt dense, suivant son instinct. Les hautes branches des arbres filtraient la lumière du soleil, projetant des ombres mouvantes sur le sol. Le chant des oiseaux accompagnait le bruit régulier des sabots d'Éclair sur la terre humide. Il traversa un ruisseau familier, grimpa une petite colline et s'enfonça plus profondément dans la forêt, là où il n'avait encore jamais mis les sabots. Après plusieurs heures de marche, un détail attira son attention. Un léger scintillement entre les troncs d'arbres. Intrigué, il s'approcha prudemment et découvrit une clairière, baignée d'une lumière douce. Au centre, une rivière s'étendait devant lui, mais ce n'était pas une rivière ordinaire. Ses eaux ondulaient en une danse lumineuse, passant du bleu profond au vert émeraude, puis au violet et à l'or. Éclair n'en croyait pas ses yeux. « C'est magnifique !» murmura-t-il. Il s'approcha du bord et plongea un sabot dans l'eau. Une onde lumineuse se propagea immédiatement à la surface et une étrange chaleur l'envahit. « Tu as trouvé la rivière Arc-en-Ciel » fit une voix douce derrière lui. Surpris, Éclair se retourna et vit une vieille tortue assise sur un rocher, l'observant avec un regard sage. « Qui êtes-vous » demanda-t-il. « On me nomme Saphira » répondit la tortue, en inclinant lentement la tête. « Je suis la gardienne de cette rivière. » Éclair sentit une vague d'excitation le traverser. « Alors elle est vraiment magique ?» La vieille tortue sourit. « La magie existe pour ceux qui croient en elle. Mais cette rivière ne donne ses dons qu'à ceux qui ont un cœur pur. » Éclair baissa les yeux vers l'eau scintillante. Il sentit un frisson parcourir son corps. Était-ce un signe qu'il était digne de traverser? Saphira observe son hésitation. Si tu entres dans la rivière, elle te donnera quelque chose de précieux. Mais souviens-toi, les pouvoirs qu'elle offre ne doivent jamais être utilisés pour soi-même, mais pour aider les autres. Éclair hocha la tête, déterminé. « Je veux traverser. » Il avança lentement dans l'eau. Dès que son corps fut entièrement immergé, il ressentit une énergie vibrante l'entourer. Les couleurs de la rivière dansèrent autour de lui, l'enveloppant comme une douce brise. Puis il se sentit plus léger. Lorsqu'il sortit de l'eau et secoua sa crinière mouillée, il remarqua que quelque chose avait changé. Il se sentait différent, plus rapide.
Qu'est-ce qui s'est passé ? demanda-t-il entre-temps nerveusement. Saphira sourit. Traverse la clairière et vois par toi-même. Curieux, Éclair s'élança à travers l'herbe et fut surpris de voir le paysage défiler à une vitesse incroyable. Il allait si vite que ses sabots semblaient effleurer le sol. Il s'arrêta net, le souffle coupé. « C'est incroyable !» s'exclama-t-il. Saphira hocha la tête. « Le premier pouvoir de la rivière t'a été donné. Utilise-le avec sagesse. » Éclair savait que ce don n'était pas un simple cadeau. C'était une responsabilité. Il n'avait plus qu'une seule envie, découvrir comment utiliser cette vitesse pour aider ceux qui en avaient besoin. Et ainsi, son aventure ne faisait que commencer. Éclair passa la nuit près de la rivière Arc-en-Ciel, incapable de dormir. Son nouveau pouvoir le fascinait, mais il se demandait comment l'utiliser pour aider les autres. Saphira, la gardienne de la rivière, lui avait dit que ce don n'était pas destiné à son propre plaisir, mais pour accomplir de bonnes actions. Tandis que le soleil pointait à l'horizon, Éclair se leva d'un bond, prêt à explorer les environs et à comprendre l'étendue de sa vitesse. Il trotta doucement, puis accéléra. En quelques secondes, il filait à travers la forêt comme le vent, ses sabots à peine visibles, tant il allait vite. « C'est incroyable !» murmura-t-il en ralentissant. Mais alors qu'il admirait son propre exploit, un cri retentit au loin. Une voix tremblante appelait à l'aide. « Au secours! Quelqu'un, aidez-moi !» Sans hésiter, Éclair se tourna dans la direction du cri et s'élança à toute vitesse. En quelques instants, il arriva dans une clairière où un petit écureuil, paniqué, tentait de grimper sur une branche cassée. Juste en dessous, un renard affamé tournait en rond, prêt à bondir. « Tiens bon !» s'écria Éclair. L'écureuil serra la branche de toutes ses forces, mais elle menaçait de se briser sous son poids. Le renard, les yeux brillants de malice, se préparait à sauter. Sans perdre un instant, Éclair accéléra. En une fraction de seconde, il arriva sous l'arbre et, d'un bond précis, attrapa l'écureuil sur son dos avant que la branche ne cède. Le renard grogna, frustré, tandis qu'Éclair s'éloignait rapidement. L'écureuil, encore tremblant, s'accrocha à sa crinière. « Merci, merci !» balbutia-t-il. « Sans toi, j'étais perdu. » Éclair ralentit et s'arrêta sous un grand chêne, permettant à l'écureuil de descendre en toute sécurité. « Comment t'appelles-tu » demanda Éclair. « Noisette » répondit le petit écureuil. « Je cherchais des glands quand j'ai glissé de mon arbre. Ce renard m'a vu et... » Il frissonna. « Heureusement que tu étais là !» Éclair sourit, fier d'avoir pu aider. « Je suis content d'être arrivé à temps. » Noisette sauta sur une branche haute et observa Éclair avec admiration. « Tu es incroyablement rapide. Comment fais-tu » Éclair hésita un instant, puis décida de raconter son aventure à la rivière Arc-en-Ciel. Noisette écouta émerveillée, ses yeux pétillants d'excitation. « C'est magique! Et maintenant, tu es un héros !» Éclair rit doucement. « Je ne sais pas si je suis un héros, mais je vais utiliser ce don pour aider ceux qui en ont besoin. » L'écureuil hocha la tête avec enthousiasme. « Si jamais tu as besoin de moi, je serai là. » Éclair apprécia cette promesse. Mais alors qu'il allait repartir, un oiseau bleu descendit en flèche et se posa devant lui. « Éclair, il faut que tu viennes, vite !» s'exclama l'oiseau essoufflé. « Que se passe-t-il » demanda Éclair, inquiet.
Un vieux cerf est coincé entre deux rochers près de la rivière. Il ne peut plus bouger et l'eau monte vite. Éclair n'attendit pas une seconde de plus. « Conduis-moi à lui !» L'oiseau hocha la tête et prit son envol. Éclair, son cœur battant fort, s'élança à toute vitesse à sa suite, déterminé à sauver le cerf avant qu'il ne soit trop tard. Éclair galopait à toute vitesse, suivant l'oiseau bleu qui virevoltait devant lui. Le vent sifflait à ses oreilles, et les arbres défilaient en un tourbillon de vert et de brun. Il savait qu'il devait se dépêcher. « Nous y sommes presque !» cria l'oiseau accélérant son vol. Le rugissement de la rivière devint plus fort à mesure qu'ils approchaient. Lorsqu'ils arrivèrent enfin sur place, Éclair découvrit une scène inquiétante. Au bord de la rivière Arc-en-Ciel, un vieux cerf était coincé entre deux énormes rochers. L'eau montait rapidement autour de lui et il luttait pour ne pas être emporté par le courant. Ses bois étaient emmêlés dans des branches, l'empêchant de bouger. « Tenez bon !» cria Éclair en s'approchant. Le cerf leva un regard fatigué vers lui. « Je suis trop faible pour m'en sortir seul », souffla-t-il. Éclair savait qu'il devait agir vite. Il analysa la situation. Les rochers étaient massifs et l'eau continuait de monter. « Je vais essayer de te dégager », annonça-t-il. Il recula de quelques pas, puis s'élança avec toute la force de ses jambes. Il donna un puissant coup de sabot contre l'un des rochers. Le choc fit trembler la pierre, mais elle ne bougea pas. « Encore une fois !» murmura-t-il pour se motiver. Il prit une grande inspiration et recommença. Cette fois, un craquement se fit entendre. La pierre glissa légèrement sur le côté, créant une petite ouverture. « Oui, continue !» encouragea l'oiseau bleu. Éclair frappa une troisième fois, de toutes ses forces. Le rocher bascula enfin, libérant l'une des pattes du cerf. « Courage, encore un effort !» dit Éclair. Le cerf tenta de bouger, mais ses bois étaient toujours coincés. Éclair se précipita pour mordiller les branches qui les retenaient. Après quelques secondes, elles cédèrent enfin. « Vite, sortons d'ici !» s'écria Éclair. Le vieux cerf fit un pas, puis un autre. Il était affaibli, mais il avançait. L'eau atteignait déjà leurs pattes, menaçant d'emporter le cerf. Éclair se plaça à ses côtés et le soutint du mieux qu'il put. Pas après pas, ils parvinrent enfin sur la berge, hors de danger. Le cerf s'effondra, haletant, mais sain et sauf. « Tu m'as sauvé », murmura-t-il. « Merci, jeune cheval. » Éclair sourit, soulagé. « C'est grâce à la rivière Arc-en-Ciel que je peux aller aussi vite, » expliqua-t-il. « Mais ce pouvoir doit servir à aider les autres. » Le cerf leva les yeux vers la rivière scintillante. « Cette rivière est vraiment magique, » dit-il. « Et toi aussi, Éclair. » L'oiseau bleu voltigea au-dessus d'eux. « Tu es devenu le protecteur de la forêt !» s'exclama-t-il. Éclair baissa la tête, humblement. « Je veux juste faire ce qui est juste. » Noisette, l'écureuil, arriva en courant, ayant entendu parler du sauvetage. « Éclair, tu es incroyable !» s'émerveilla-t-il. « Tout le monde parle de toi dans la forêt. » Le cheval secoua la tête. « Ce n'est pas moi qu'il faut admirer, » dit-il. « C'est la rivière qui m'a donné cette force. Et c'est en l'utilisant pour aider les autres que sa magie prend tout son sens. » Le vieux cerf sourit doucement. « Un grand cœur vaut bien plus que n'importe quel pouvoir, » dit-il. Éclair sentit une chaleur douce dans son cœur.
il savait qu'il n'avait pas terminé sa mission. Car quelque part, d'autres animaux avaient peut-être besoin de lui. Le soleil commençait à décliner derrière les cimes des arbres, projetant une lueur dorée sur la rivière arc-en-ciel. Éclair marchait lentement aux côtés du vieux cerf, s'assurant qu'il se remettait bien de son épreuve. « Merci encore, jeune cheval », dit le cerf avec un sourire fatigué. « Grâce à toi, je peux encore voir un autre coucher de soleil. » Éclair hocha la tête, heureux de l'avoir aidé. Mais une sensation étrange lui nouait l'estomac. L'air semblait plus lourd, comme si quelque chose se préparait. Soudain, l'oiseau bleu qui volait devant eux s'arrêta brusquement. « Regardez le ciel !» cria-t-il. Éclair leva les yeux. De lourds nuages noirs s'amassaient à l'horizon, avançant rapidement vers eux. « Une tempête approche !» s'écria Noisette, l'écureuil, en sautant sur l'épaule d'Éclair. Un éclair zébra le ciel, suivi d'un grondement assourdissant. Le vent se leva brusquement, faisant danser les feuilles dans une danse effrénée. « Nous devons nous mettre à l'abri, » dit le cerf. « Cette tempête semble plus puissante que d'habitude. » Éclair fronça les sourcils. Quelque chose lui disait que cette tempête n'était pas ordinaire. « Je vais voir ce qui se passe, » déclara-t-il. « Allez vous mettre à l'abri, je reviens vite. » Il s'élança à toute vitesse en direction de la rivière. Son cœur battait fort, alors que le vent fouettait sa crinière. En arrivant près de l'eau, il vit une scène inquiétante. La rivière, d'habitude calme et scintillante, était agitée. Ses couleurs vives se mélangèrent dans un tourbillon inquiétant, et ses vagues frappaient violemment les rives. « Quelque chose ne va pas, » murmura-t-il. Un autre éclair illumina le ciel, et une voix résonna soudain dans l'air. « Éclair !» Le cheval sursauta. « Qui parle ?» cria-t-il en regardant autour de lui. Une silhouette lumineuse apparut au centre de la rivière. C'était une créature majestueuse, mi-licorne, mi-esprit de l'eau. Son corps était fait de lumière et d'eau pure. « Je suis l'esprit de la rivière », déclara la créature d'une voix douce mais puissante, « et cette tempête est une épreuve. » Éclair recula légèrement, surpris. « Une épreuve ?» répéta-t-il. « Pourquoi ?» L'esprit de l'eau s'approcha lentement. « Tu as reçu un grand pouvoir en traversant la rivière, » expliqua-t-il. « Mais ce pouvoir doit être mérité. La tempête mettra à l'épreuve ton courage et ta volonté d'aider les autres, même dans l'adversité. » Éclair prit une profonde inspiration. « Que dois-je faire ?» demanda-t-il déterminé. L'esprit leva la tête vers le ciel noirci. « Regarde autour de toi, » dit-il. « Les animaux ont peur. Ils ont besoin d'un guide, de quelqu'un pour les protéger et leur montrer la voie. » Éclair tourna la tête. Plus loin, il vit des lapins, des renards et d'autres créatures de la forêt qui couraient dans tous les sens, paniqués par la tempête qui approchait. Il comprit alors. « Je vais les aider », déclara-t-il avec assurance. Il s'élança à travers la clairière, appelant les animaux. « Suivez-moi, je vais vous conduire en sécurité. » Les lapins s'arrêtèrent, tremblants. Les renards hésitèrent. « Faites-moi confiance !» insista Éclair. « Je connais un endroit sûr. Venez vite !» Peu à peu, les animaux se regroupèrent derrière lui. Le vent soufflait de plus en plus fort et la pluie commença à tomber en lourdes gouttes. Guidés par Éclair, ils traversèrent la forêt en direction d'une grotte cachée. Chaque éclair illuminait la nuit,
projetant des ombres inquiétantes sur les troncs d'arbres. Mais Éclair ne s'arrêta pas. Il savait qu'il devait avancer, coûte que coûte. Enfin, ils atteignirent l'abri. Les animaux se précipitèrent à l'intérieur, s'abritant du vent et de la pluie. Éclair se retourna et regarda l'esprit de la rivière, qui l'observait de loin. « Tu as réussi », dit l'esprit avec un sourire. « Tu as prouvé que ton courage et ton cœur sont dignes du don de la rivière. » Le cheval sentit une chaleur douce l'envahir. « Merci », murmura-t-il. Au même instant, le vent commença à faiblir. Les nuages noirs se dissipèrent lentement, laissant place aux étoiles scintillantes. Éclair avait triomphé de l'épreuve. L'orage s'était dissipé, laissant derrière lui un ciel dégagé où scintillaient des étoiles d'une rare clarté. La forêt, lavée par la pluie, brillait sous la lueur argentée de la lune. Éclair se tenait devant l'entrée de la grotte où les animaux s'étaient réfugiés. Il pouvait entendre leur souffle apaisé, leur cœur battant plus lentement après la frayeur qu'ils avaient vécue. Noisette, l'écureuil, sauta sur son dos. « Éclair, tu nous as sauvés !» s'exclama-t-il. « Sans toi, nous serions encore en train de courir sous la tempête. » Un murmure d'approbation s'éleva parmi les animaux. Le vieux cerf hocha la tête avec respect. « Tu es un véritable protecteur de la forêt », dit-il d'une voix empreinte de sagesse. Éclair baissa légèrement la tête, humblement. « Je n'ai fait que ce qui était juste », répondit-il. « Mais je ressens encore la présence de l'esprit de la rivière. Il m'attend. » Il se détourna doucement du groupe et trotta vers la rivière. L'eau scintillait à nouveau, paisible et multicolore, comme si elle célébrait sa victoire. L'esprit de la rivière apparut au-dessus de l'eau, son corps lumineux se reflétant sur la surface miroitante. « Éclair, » dit-il d'une voix douce, « tu as montré un grand courage et une immense générosité. Tu as traversé l'épreuve avec sagesse et bienveillance. » Le cheval leva les yeux, attendant la suite avec attention. « En reconnaissance de ta bravoure, » poursuivit l'esprit, « je t'offre un dernier don, le plus précieux de tous. » Une lumière dorée jaillit de la rivière et vint entourer Éclair. Une sensation de chaleur bienfaisante envahit son corps, comme une caresse venue du ciel. « Désormais, ton pouvoir ne sera plus seulement celui que tu reçois en traversant la rivière, » expliqua l'esprit. « Il vivra en toi pour toujours. Partout où tu iras, tu pourras aider ceux qui en ont besoin, sans jamais avoir à me revoir. » Éclair sentit la magie se fondre en lui, comme une étoile naissant dans son cœur. Il ferma les yeux un instant, savourant ce cadeau inestimable. Quand il rouvrit les yeux, l'esprit de la rivière souriait. « Va, noble cheval, » dit-il dans un murmure, « que ta lumière guide toujours les autres. » Puis, dans un dernier éclat scintillant, l'esprit disparut, se fondant dans l'eau cristalline. Éclair resta immobile un moment, contemplant la rivière redevenue paisible. Il se sentait différent, transformé. Un nouveau chapitre de sa vie commençait. Quand il revint vers ses amis, ils virent aussitôt le changement en lui. « Tu brilles légèrement », chuchota Noisette, émerveillée. « Oui », répondit Éclair en souriant, « car la lumière qui vient du cœur ne s'éteint jamais. » Les animaux l'acclamèrent, heureux et soulagés. Désormais, ils savaient qu'ils avaient un véritable protecteur parmi eux, un ami fidèle qui veillerait toujours sur eux. Morale de l'histoire.
Le véritable pouvoir ne vient pas de la magie, mais du courage, de la bonté et du désir d'aider les autres. Merci d'avoir écouté notre histoire. Pour nous soutenir et découvrir d'autres récits fascinants, visitez notre page Ko-fi. Chaque geste compte et nous aide à continuer à créer pour vous. Le lien est dans la description. N'oubliez pas d'abonner, petits amis. À bientôt!